Nouakchott est une ville fragilisée car en plein boom démographique. Depuis des années, elle souffre de nombreux problèmes comme l'accès à l'eau potable et les risques d'inondation. Vous savez que Nouakchott est dans une cuvette, il est en dessous du niveau de la mer et le moindre tsunami, tout simplement, inonderait définitivement et complètement la capitale. Nouakchott n'a pas de conduit d'assainissement. Sans assainissement, sans conduit pour les ruissellements des eaux usées, il va bien falloir que cette eau-là trouve une place où stagner. Eh bien, elle stagne tout simplement en sous-sol et elle ressort complètement, comme ici par exemple. Ces eaux usées jaillissent par endroits, car le réseau d'évacuation des eaux usées est insuffisant, ainsi que le nombre de fosses septiques. Ces eaux stagnantes sont une source de pollution, elles représentent un risque sanitaire important en favorisant notamment la propagation du paludisme ou de la malaria. Une des menaces les plus importantes sur le plan environnemental, c'est l'avancée des dunes. Vous avez là des dunes qui avancent et qui ensevelissent des pans entiers, des quartiers entiers de la ville. La stabilisation des dunes par un reboisement avait été entrepris et réussi dans les années 70, mais avec l'extension rapide et anarchique de la ville, le sable progresse à nouveau. Nouakchott a deux visages, en périphérie les quartiers pauvres, dans le centre-ville des quartiers cossus où l'eau courante arrive. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons l'eau courante et elle est potable. Elle nous arrive grâce à des canalisations depuis le fleuve Sénégal. C'est le cas dans les quartiers aisés, entre guillemets. Dans cette partie de la ville, mis à part les inondations hivernales, le problème d'accès à l'eau est plutôt résolu. Mais dans l'autre partie de la ville, c'est une autre histoire. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la ceinture de misère de Nouakchott, où les plus déshérités se sont installés. Ces habitats précaires sont démunis de toute installation sanitaire et de points d'eau. La population est obligée de recourir à un autre système d'approvisionnement d'eau potable. La distribution de l'eau est beaucoup plus une affaire de transport marchand ambulant que de réseau. Nous n'avons rien. On achète l'eau de la charrette. On n'a pas de conduite d'eau, pas de robinet, rien, rien. Les points d'approvisionnement en eau se trouvent à plusieurs kilomètres. Celui-ci a été construit il y a plusieurs années avec l'aide de l'Union européenne. Il appartient à la Société nationale de distribution d'eau. Les gestionnaires des bornes fontaines peuvent aussi être privés, mais tous alimentent en eau des charretiers, des hommes qui achètent l'eau et les transportent jusqu'aux consommateurs dans les quartiers pauvres. Le prix de l'eau est très volatile à Nouakchott. Il est lié à son insuffisance chronique. Nous vendons le baril à 50 ouguiyas, soit 14 centimes d'euros. Et les revendeurs le proposent aux consommateurs 4 fois plus cher, plus de 50 centimes d'euros. On vend le bidon moins de 3 centimes et ils le revendent le double. Les habitants les plus proches des points d'eau viennent acheter directement leurs bidons. Ici, j'achète les 20 litres d'eau à 5 centimes. On la boit et on lave nos vêtements avec. Pour les autres, une flotte de centaines de charrettes sillonne à longueur de journée les rues de la ville. Pour vivre décemment, l'OMS précise qu'il faut 50 litres d'eau par jour et par personne. À Nouakchott, comme dans beaucoup de villes d'Afrique, l'utilisation quotidienne reste inférieure à 20 litres d'eau.